Le cyclone tropical Grant a officiellement pénétré dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien durant la nuit. Bien que situé actuellement loin à l'est à environ 650 km à l'ouest des îles Coco, il présente des signes évidents d'organisation structurelle. Il évolue désormais dans un environnement propice à une intensification progressive, tout en maintenant une trajectoire globalement ouest-américaine. Les données actuelles indiquent que Grant génère des vents soutenus proches de 100 km/h et se déplace à environ 15 km/h. Le système pénètre dans une région où les températures de surface de la mer sont élevées et le cisaillement du vent faible, bien qu'il soit actuellement confronté à de l'air sec qui freine son développement. Cette situation devrait s'améliorer, permettant à Grant de se renforcer et de s'organiser. Une certaine incertitude subsiste quant à sa trajectoire à l'approche des îles Mascareignes. Le modèle européen ECMWF privilégie une trajectoire nord qui pourrait amener le système vers Rodrigues, Maurice et la Réunion autour du 2 ou du 3 janvier. Auparavant, le modèle américain GFS suggérait une trajectoire sud qui éloignerait le cœur du cyclone des îles. Cependant, le système se déplace actuellement lentement et sa trajectoire vers une zone précise reste floue. Cela correspond au troisième scénario évoqué dans ma précédente mise à jour, un affaiblissement de Grant, ce qui transformerait la menace de vent violent en un risque d'inondation importante pour les Mascareignes. Je surveillerai également l'impact potentiel de la tempête sur des zones plus à l'ouest. Ces informations seront plus précises une fois que nous connaîtrons la trajectoire exacte de la tempête à l'approche des Mascareignes. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous suivons une tempête située à des milliers de kilomètres. La raison est simple, être vigilanto sauve des vies. Il est toujours préférable d'être informé d'un système dépressionnaire à temps et d'éviter son impact, plutôt que d'attendre et de n'en parler que quelques jours avant un éventuel atterrissage. En observant les courants directeurs dès maintenant, nous pouvons nous préparer sereinement, sans précipitation de dernière minute. Je suivrai quotidiennement les différents modèles de prévision pour voir s'ils convergent. Nous pourrons alors fournir une mise à jour plus précise pour les îles. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Voici une vidéo que vous pourriez aimer regarder.